Comme vous le savez, cette émission est également devenue une émission de promotion pour des ouvrages. Je reçois un journaliste d'investigation, Emmanuel Ratier, qui a fait une biographie sur Manuel Valls. Alors évidemment, je suis intéressé par le sujet. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dieudonné. C'est un gros travail qui a été fait là, apparemment sur Manuel Valls et sa famille. Oula, on apprend des choses. Comment ça s'est passé ce travail que vous avez fait là? C'est 30 ans d'archives et 4 mois pour la rédiger. Avec, je crois, énormément de révélations. Vous ne croyez pas que ça va foutre la merde un peu, ça? Ce qui est étonnant, c'est que c'est le silence total. Aucun mot dans la presse des grands médias, rien grande télévision, rien les grandes radios, et même rien sur Internet. Ouais, j'imagine, je vais voir, c'est déjà les 2-3 pages que j'ai feuilletées. Il faut dire que c'est un peu gênant, parce que ça va à l'encontre de tout ce que dit Manuel Valls aujourd'hui. C'est pas possible, hein. Puis alors c'est une girouette, là, dans le sens du vent, systématiquement. Pro-palestinien, anti-sioniste à un moment donné, ouais. Donc c'est toute une série de choses qui sont développées dans ce livre, avec un certain nombre de lumières qui sont apportées, et développer évidemment la partie sur ces liens extrêmement étroits avec les sionistes, Israël, la communauté juive en France. Alors, c'est un véritable sioniste de combat. Lui-même a dit dans un discours filmé qui a fait, on peut dire, beaucoup de buzz sur Internet, qu'il était lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Cet homme qui est très entier dans ce discours, qui tape sur la table, qui à un moment dit merde, mais quand même. Merde, quand même. Enfin, un homme de conviction, un homme dans lequel on croit. Accompagné membres de la communauté juive qui se rendaient à la synagogue d'Évry. Or, ce que les gens ignorent totalement, c'est que cet engagement en faveur d'Israël de Manuel Valls est quelque chose d'extrêmement récent. Cet engagement a environ 5 ans. Et tout ce qui s'est produit avant, c'est-à-dire en gros de 1980 à 2008 au moins, Manuel Valls est engagé exactement de la même manière, mais en faveur du peuple palestinien. Ce qui a été gommé, ce qui ne figure dans aucune biographie, les journalistes qui savent ne veulent pas que ça se sache, et personne n'en parle. Or, il y a des écrits qui existent, il y a des documents qui existent, et ce sont des choses qui sont publiées à l'intérieur du vrai visage de Manuel Valls. Et donc je vous ai donné la primeur d'une vidéo stupéfiante que j'ai découverte, où Manuel Valls, en 2008, plante un arbre, un olivier, en faveur du peuple palestinien, et où il prononce un discours filmé qu'il suffit de regarder. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Nous sommes responsables d'un long travail à mener collectivement afin de combattre la haine, les divisions et les préjugés. Et tout ça sur fond de drapeau palestinien. On a l'impression de rêver, puisque aujourd'hui, il est invité régulier du dîner de gala du CRIF, il se produit au Fonds social juif unifié, il est bien reçu par le Congrès juif mondial, et je dirais que dans les milieux dissidents, c'est cette image très sioniste qu'on connaît Manuel Valls. Parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Tous ceux qui ne peuvent pas accepter que la haine se déverse dans nos quartiers au nom de la critique d'Israël, nous devons faire corps, nous devons être unis pour combattre cet antisémitisme nouveau qui est né, qui se nourrit de cet antisionisme. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, bref des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. Mais cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Tous les documents existent. Libération sait, TF1 sait, Mediapart sait, Politis sait, Le Monde bien sûr sait que cet homme a eu un engagement extrême en faveur de la Palestine et personne ne le rappelle aujourd'hui, n'ose le rappeler, et tout le monde surtout l'a tue et caché, tout simplement parce que ça serait mauvais pour la carrière de Manuel Valls.
D'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, l'absence de dialogue, l'humiliation, bref, des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. L'accumulation insupportable, il y a encore quelques heures de victimes. Il est plus que jamais nécessaire de souligner l'urgence de la création d'un État, d'une patrie viable, réelle, concrète pour les Palestiniens. Nous sommes responsables d'un long travail à mener collectivement afin de combattre la haine, les divisions et les préjugés. Il est parti en plus avec, c'est un scoop avec Maria Poumier. Maria Poumier, bon, c'est quelqu'un, elle a été étiquetée comme révisionniste. Bon, il faudrait lui poser la question. Mais c'est vrai que les chambres à gaz, elle n'est pas à 100% dessus. J'en ai discuté un petit peu, il restait quelques pourcentages il y a quelques années, mais là, elle n'est pas persuadée que ça existait, les chambres à gaz. Moi, après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne veux rien dire, hein, mais bon, on va laisser parler Maria. Tiens, faire un flou, flou, et des flous. Oui, j'ai connu personnellement Manuel Valls il y a quelques années. Parce que nous étions très proches dans la solidarité avec la Palestine. Nous avons fait ensemble un voyage en 2001, alors que l'intifada venait d'éclater. Nous avons été reçus par le Fatah, nous déjeunions ensemble, nous allions au débat organisé par Daniel Warszawski à Jérusalem. Nous avons visité Rafah, le camp de Khan Younes, et Manuel Valls était quelqu'un de remarquable, de fascinant. Si jeune, le plus jeune maire de France, il avait jumelé sa ville d'Evry avec le camp de Khan Younes. Pas un socialiste n'était à sa hauteur dans l'antisionisme. L'indignation face à ce qu'Israël faisait était... bon, on était exactement sur la même longueur d'onde. Alors, Manuel Valls est quelqu'un, je le répète, de sympathique, parce qu'il est spontané. C'est quelqu'un qui croit ce qu'il fait, qui croit ce qu'il dit, qui pense. Voilà, il pense. Il pense. Alors forcément, avant, il ne connaissait pas Dieudonné. Maintenant, il l'a découvert. Bon, ça change les choses dans sa vie, beaucoup de choses changent. Alors maintenant, il ne connaît plus la Palestine. Il a oublié, tant pis. Dommage. Mais il a lancé quand même, il a beaucoup contribué à l'essor de la solidarité en France en 2001. L'année où personne ne se lançait encore, parce que tout le monde était terrifié par la possibilité de se faire traiter d'antisémite. Maintenant, ça marche moins bien. Mais à l'époque, il fallait être très courageux pour aller en Palestine, rencontrer les gens de Yasser Arafat. Voilà, mais il l'a fait, On est dans un monde étonnant, le Premier ministre qui part avec Maria Poumier, à l'époque, bras dessus, il y a des copains à lui qui vont pas aimer. Vous vous souvenez au Trocadéro quand il disait antisioniste égale antisémite, le mec était un sacré antisémite, toi. Tous ceux qui ne peuvent pas accepter que la haine se déverse dans nos quartiers au nom de la critique d'Israël, nous devons faire corps, nous devons être unis pour combattre cet antisémitisme nouveau qui est né, qui se nourrit de cet antisionisme. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même, merde, quand même. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même, merde, quand même. Quand même, merde, quand même, Israël, quand même, Israël, merde, quand même, Israël, quand même, Israël, merde, quand même, Israël, je suis lié de manière éternelle à la merde, Israël, je suis lié de manière éternelle à la merde. Quand même, merde, Israël, quand même, merde, Israël, quand même, merde, Israël, quand même, merde, Israël, quand même, merde, quand même.